Nous lirons un texte. Il s'agit de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Il s'agit bien sûr de la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole est intéressante, n'est-ce pas, à plus d'un titre. Nous voyons qu'il s'agit de vierges. Autrement dit, il s'agit de chrétiens, de chrétiennes qui sont fidèles, qui manifestent leur sincérité, elles sont vierges, ce sont des chrétiens. Cependant, ils n'ont pas eu la précaution de prendre avec eux de l'huile, et nous le savons, n'est-ce pas, cette huile représente le Saint-Esprit qui descend sur chacun d'entre nous pour éclairer non seulement notre vie, mais le chemin de tous ceux qui désirent marcher avec Dieu. Comme le dit la parole, une lampe à huile, donc, doit être mise sur une table pour éclairer et non pas pour la mettre sous un boisseau. Vous connaissez bien sûr ce passage de l'Évangile. Seulement certaines n'avaient pas eu la sagesse de prévoir l'avenir, de regarder, de s'instruire. Elles en sont venues finalement à manquer d'Esprit Saint. Et alors elles demandent donc à celles qui ont manifesté leur sagesse de leur donner de l'huile. Mais non, les sages ne peuvent pas leur donner de leur huile. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais elles ne peuvent pas, elles n'en auraient pas suffisamment pour elles-mêmes. On ne transmet pas l'Esprit Saint comme cela, et particulièrement à ceux qui manquent de sagesse. Et par contre, la réponse leur est donnée, allez chez les commerçants. Il y a dans le monde chrétien de nombreux commerçants maintenant de la parole de Dieu. Alors les sages leur disent, eh bien, allez chez ces commerçants, chez qui vous avez peut-être l'habitude d'aller pour acheter de l'Esprit Saint. Mais pendant qu'elles y allaient, l'époux revint. Vous notez qu'il revint non pas à la fin du jour, non pas non plus au commencement du jour suivant, non au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et qu'il va demander des comptes à son peuple. C'est à un moment où on ne s'y attend pas. Les vierges folles ne s'y attendaient pas non plus. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont décidé d'aller chercher de l'huile. Mais elles ont été surprises, bien entendu, par une venue relativement précoce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs que le texte nous dit à la fin, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oui, il est fort probable que le Seigneur arrive bien plus tôt que nous ne pourrions le penser, en plein milieu de la nuit de ce monde. Notez que ces vierges folles n'ont pas été détruites à cause de leur faute. Non, elles arrivent plus tard. Elles arrivent plus tard vers le lieu où va se tenir la festivité des noces, mais elles ne peuvent pas y entrer.
Non, elles ne peuvent pas accéder au royaume de Dieu. Elles sont arrivées trop tard, elles ont manqué le but. C'est ce que la Bible appelle la perdition. Non pas la mort, nous dit la Bible. Non, non, la perdition éternelle du royaume de Dieu. Elles ne pourront pas participer à ce repas de noces. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. N'oublions pas qu'elles sont vierges, oui, mais elles ont raté l'entrée dans le royaume de Dieu. Eh bien, nous allons, en ce qui nous concerne, essayer de ne pas rater cette entrée. Nous ne voudrions pour rien au monde perdre pour l'éternité le royaume, nous retrouver parmi ceux de la perdition. Nous voulons garder l'huile sainte de l'Esprit Saint. Cet esprit se trouve dans des réceptacles, nos lampes à huile. Non pas notre cerveau, non pas notre pensée, non pas notre raisonnement, non, non, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre lampe. Et cette lampe-là, nous voulons la garder constamment dans notre main. L'Esprit Saint, cette huile est contenue dans la parole de Dieu. Il s'agit là des deux oliviers qui nous abreuvent en permanence de cette huile sainte. Et nous voulons garder notre lampe en permanence allumée.